Salut à tous et à toutes, c'est Gothic et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer la vidéo, je voudrais vous faire passer un petit message. Donc, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est une nouvelle série qui s'intitule Mytho Réalité. Donc, c'est vraiment un premier test, ce premier épisode. Donc, franchement, si vous avez vraiment bien aimé cette vidéo qui m'a pris énormément de temps, n'hésitez pas à liker et à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse plus d'épisodes. Allez, je vous souhaite un très bon épisode. Et salut à tous, c'est Gothic et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, voilà, on est ensemble pour la série Mythe ou Réalité. Alors, le premier épisode, c'est sur le monstre du Loch Ness, mais avant toute chose, je tenais à parler un petit peu de comment m'est venue l'idée de la série et tout ça, et de quoi ça a parlé. Je pense que vous l'aurez remarqué, Mythe ou Réalité, ça a parlé un petit peu de, justement, des mythes. Je vais prendre par exemple les extraterrestres, les fantômes, tout ça, c'est des mythes, on ne sait pas si ça existe vraiment. Donc la série va porter sur des choses comme ça. Euh, En particulier. J'avais demandé à mon entourage, à des gens que je connais très bien, de me demander s'ils trouvaient que c'était une bonne idée. Ils m'ont dit que c'était vraiment une très bonne idée, qu'ils aimeraient beaucoup voir ça sur YouTube. Ben, je me suis dit, bah allez, pourquoi pas le faire. Donc c'est parti pour cette nouvelle série. On attaque directement. Donc, alors, le monstre du Loch Ness, qu'est-ce que c'est? Alors, le monstre du Loch Ness, ou Nessie, est la créature cryptozoologique la plus connue. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une créature cryptozoologique? Alors cryptozoologique, c'est un mot assez compliqué, mais ça signifie des créatures légendaires, c'est-à-dire on ne sait pas si elles existent réellement. Donc c'est sûrement la plus connue avec Bigfoot, ce sont vraiment les deux plus connus. Alors selon certaines observations, Nessie serait un plésiosaure. Alors un plésiosaure, c'est un dinosaure sous-marin, enfin un dinosaure marin, qui aurait disparu depuis 65 millions d'années. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même pas mal de temps qu'il aurait disparu. Et ça voudrait dire qu'il resterait un seul membre de cette espèce encore en vie de nos jours. Alors, Nessie habiterait le lac du Loch Ness en Écosse. Donc je crois que c'est dans le nord-ouest de l'Écosse, si je dis pas de bêtises. Donc c'est un lac quand même assez grand, puisqu'il a une profondeur de 275 mètres, une longueur de 37 km, ce qui est quand même assez grand. Et la profondeur correspond à peu près, pour la taille du monstre du Loch Ness, qui pourrait faire entre 3 et 5 mètres, je crois. Je me suis renseigné. Alors, 37 km de long et 1,5 km de large. Donc, c'est quand même des proportions assez grandes sans être excessives. Le sol est argileux au fond du lac, ce qui rend sûrement les recherches très 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 difficiles. C'est pour ça que les chercheurs utilisent le plus souvent des sonars, ce qui leur permet de détecter des formes. Vous allez voir dans la suite de la vidéo que ça va pas souvent fonctionner. Alors, il faut savoir que les chercheurs ont fait des tentatives de plongée, c'est pour ça qu'ils ont découvert que le sol était vraiment trop argileux et qui rendait la visibilité faible et rendait les recherches bien plus difficiles. Donc maintenant, on va parler directement de la première évocation du monstre du Loch Ness. Alors c'était en 565 après Jésus-Christ, dans une biographie, la biographie de Saint Cauban, faite par l'abbé Adam. Donc dans son récit, il racontait qu'il avait vu un homme mourir dans les mâchoires d'un monstre dans ce même lac de Loch Ness en 565 après Jésus-Christ. Ça fait quand même pas mal de temps. Après ce récit, plus aucune trace jusqu'à notre période. Je crois que c'était dans les années 1900. Le couple Mackay compte parmi les premiers témoins. Donc, le couple s'est rendu au lac de Loch Ness et aurait soi-disant vu le monstre de leurs propres yeux. Mais eux, ils ont pu l'observer à 500 mètres. 500 mètres, c'est quand même assez loin. C'est quand même, il y a quand même pas mal de distance. 500 mètres, on peut confondre le monstre du Loch Ness avec une branche de loin parce que je sais pas si vous connaissez cet effet-là. C'est que à partir du moment où on vous dit que par exemple il y a un fantôme, et on vous fait croire qu'il y a un fantôme ou quoi chez vous, à ce moment-là, tout ce qui peut, tout ce qui en temps normal vous aurait paru tout à fait normal, va vous paraître, tout va vous paraître lié au fantôme. Donc c'est pour ça que la plupart des témoignages sont des faux, ou certains auraient confondu avec des branches rien qu'un poisson qui sautait, pour eux c'était quand même
le monstre du Loch Ness. Alors, au total, quand même, en une seule année, plus de 50 témoignages ont été recensés. Mais bon, comme je vous l'ai dit, la plupart, c'était ou des faux ou des gens qui se seraient tout simplement trompés. Après, il faut savoir qu'il y a eu un seul cliché, le cliché le plus connu, c'est, vous savez, c'est la photo de juste de la tête du monstre qui sort de l'eau. Mais il s'est avéré que cette photo-là était une falsification et que aucun cliché concluant ont été répertoriés durant tout ce temps. C'est-à-dire que toutes les photos qui ont été faites étaient des falsifications, c'était toutes des fausses, et qu'il n'y a aucun cliché concluant qui a été répertorié à ce jour. Après, les avis au niveau de Nessie, ou du monstre du Loch Ness, divergent. Certains disent que ce serait un poisson hors du commun, un poisson beaucoup plus grand que les autres. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, quand même, un poisson de 3 mètres, 3 à 5 mètres, ça fait quand même un très très gros poisson. Bon, d'autres prennent cela comme un mythe uniquement et pour attirer les touristes. Oui, parce qu'on aurait fait croire qu'il y aurait un monstre dans ce lac justement pour attirer les touristes, pour se faire de l'argent tout simplement. Mais les scientifiques émettraient une autre hypothèse, c'est que le lac, à l'intérieur du lac, la faune et la flore seraient restées à la dernière ère glaciaire. La dernière ère glaciaire, ça date pas mal, j'ai pas la date, mais ça date pas mal quand même. Donc ça voudrait dire que tout ce qui se trouve à l'intérieur du lac, plantes, poissons, crustacés, ce serait encore à la dernière période glaciaire. Donc pour moi, c'est pas des. Toutes les hypothèses qui ont été évoquées durant cette vidéo ne sont pas assez concluantes pour prouver l'existence du monstre du Loch Ness. C'est pour mon- c'est pourquoi ma conclusion est que pour moi ça reste un mythe. Après, c'est qu'un avis personnel. Donc ça se trouve dans 10 ans ou dans même 2 mois, on dira on a retrouvé le cadavre du monstre du Loch Ness, ou ça y est, une vraie photo a été trouvée du monstre du Loch Ness, et il se sera avéré que j'ai eu tort. Mais pour l'instant, pour moi, ça s'avère être un mythe. Donc après, c'est qu'un avis personnel, donc à vous dans les commentaires de me dire vraiment ce que vous en pensez, si pour vous c'est un mythe ou une réalité. Donc voilà. Pour moi, ça restera un mythe. Donc pour le prochain épisode, je vous dis pas ce que je fais, je vous réserve la surprise. J'espère que cet épisode vous aura plu. Alors n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo si vous voulez qu'elle soit connue par d'autres gens si vous connaissez des gens dans votre entourage qui seraient intéressés par tout ce qui est mythe. Donc n'hésitez pas à leur en parler. Donc voilà, c'était Gotix. Allez, prenez soin de vous, restez curieux. Ciao tout le monde!